Bonjour. Voilà, on est samedi. Alors samedi, c'est le samedi, c'est le poisson frit. Oui, non, c'est pas le poisson frit. Non, je vais vous raconter par petits morceaux, parce que sinon c'est par petits morceaux, ce que je vis depuis 5 ans, ce que j'ai vécu depuis 5 ans, ce que je vis encore et que je vivrai encore probablement longtemps. Bien, alors on va se remettre quelques années auparavant. J'avais 35 ans. Un jour j'ai eu 35 ans, oui, comme tout le monde. Et j'habitais dans un HLM suite à mon divorce. J'avais trouvé un HLM à Nantes. Et c'était un village à côté de Nantes, ça s'appelait Orvaux. Mais c'était vers Nantes. Et on était bien à Nantes. Moi, j'aimais bien parce que, comme j'écrivais, c'est une ville où, pour ceux qui ont la plume facile, peuvent écrire facilement parce que, je sais pas, c'est dans l'air. C'est la ville de Jules Verne, enfin, bien. C'est vraiment Nantes, c'était une ville culturelle vraiment par excellence. J'ai fait découvrir la culture à mes fils de façon, mais alors, sans un sou, mais vraiment, oui, c'était bien. Donc j'avais 35 ans, donc j'habitais dans un immeuble de 9 étages, j'étais au 2e étage, et dans cet immeuble de 9 étages, eh bien, il y avait 2 montées qui n'étaient que pour les familles monoparentales. Et les 2 autres montées étaient pour les familles. Et les hommes de ces familles se portaient garants de notre défense. Alors, c'était chouette, hein. Je vous parle de ça il y a 25 ans. Vous voyez comment ça a évolué. Bon, bref. Voilà, c'était comme ça. Et on était heureux. Et bon, voilà, je me suis fait des copines, on a des acquaintances. Et j'en avais rencontré une que j'aimais beaucoup parce que on avait à peu près la même approche de Dieu, enfin du céleste, qui m'a bien plu. On en parlait, on grimpait un petit peu ensemble. Je faisais beaucoup de spiritualité, mais j'étais pas au point où je suis maintenant. Et elle non plus. Et elle était déjà médium, mais elle n'avait pas lâché la médiumnité. Moi, je l'avais lâchée. Parce que c'était trop... Je ne pouvais pas imposer ça à mes fils. Je ne pouvais pas. Donc, voilà, elle me dit... je lui dis... j'aimerais bien quand même... J'avais donc un fils... j'avais des problèmes avec mes fils. Hein, bien sûr qu'il fallait régler. Puis je lui dis... j'aimerais bien rencontrer quelqu'un... gentil, qui m'aide, qui m'aime comme je suis, que j'aimerais, comme il est, tout, quoi. Elle me dit, mais tu vas le rencontrer. Ah bon? Mais pas tout de suite. Hein. Bon. Tu vas le rencontrer, t'auras... je dirais dans 20 ans, t'auras à peu près 60 ans. Ah ouais? Puis elle me dit, pas ici, tu seras reparti. Ah bon? Bon, d'accord. Puis elle me dit juste, c'est quelqu'un qui est très français, qui aime la France, et qui est français, et qui a fait un métier actuellement très dangereux, mais qui ne perdra jamais la vie parce qu'il doit te rencontrer. Ah bon? Et voilà quoi. Mais quand il va te rencontrer, il ne sera pas intéressé. Il ne sera pas intéressé parce que il sortira d'un divorce qui lui aura fait très mal. Il aura vécu ça comme un échec, mais vraiment puissant. Et il ne voudra surtout plus s'attacher. Bon, il avait des besoins, donc il voulait des petites maîtresses, mais il ne savait pas trop s'y prendre. Hein. Il ne savait pas trop. Et surtout, il ne s'attendra pas à toi, à une fille comme toi, à rencontrer son alter ego. Ça, il se dit, il n'y en a qu'un sur Terre, c'est moi, il ne peut pas y en avoir 2. Moi, de mon côté, je me disais la même chose. Bon, le temps a passé.
le temps a passé, j'ai vécu, j'ai continué ma petite vie, puis avec les copines, c'était vraiment une famille recomposée, quoi, reconstituée, une grande famille. C'était un château, les garçons appelaient ça le château, enfin voilà. Et puis, à un moment donné, j'ai déménagé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu une opportunité. Alors, vous voyez, c'est ça dans ma vie. Je déménage, comme ça. Il fallait partir, je suis partie. J'ai quitté tout ce que j'aimais, tout ce que... Voilà, puis on est allé à... Attendez, je me mélange. On est allé à Clermont-Ferrand. Non, à Nantes. On était à Nantes. On est allé à Saint-Julien-en-Genevois. On est retourné à l'endroit où je suis née, où mon père exerçait son métier. Et on y a vécu un peu. Et puis on est reparti. Et là, on est arrivé en Auvergne. Voilà. Et là, on a posé les valises. Ouais. On a posé les valises parce que les garçons étaient un peu grands, commençaient à grandir. Et ma foi, ils se sont bien plu. C'était à Clermont-Ferrand, c'était à côté de... C'était pas loin de la Haute-Loire où mon père était né. C'était... L'Auvergne, c'est la France. Hein. Ça nous changeait de Saint-Julien-en-Genevois, qui était la frontière suisse. Donc il y avait la pauvreté, ils ne savaient pas ce que c'était. Enfin bon, voilà. Que nous, on savait ce que c'était. Donc voilà, on est arrivé en Auvergne et là, on a trouvé nos marques. Donc, petit à petit, voilà. Et puis, j'ai eu la chance, parce que moi, j'ai jamais gagné beaucoup d'argent dans ma vie, parce que je faisais beaucoup de spirituel, et puis j'aidais beaucoup mes enfants, j'étais beaucoup près de mes enfants. Surtout l'aîné qui avait vraiment besoin de moi. À 59 ans, voilà, j'avais 59 ans quand j'ai touché de l'argent. Et j'ai cherché une maison. On dit, on va quitter les HLM quand même. Hein. Bon, on va acheter une maison. Les parents, ils m'avaient donné, enfin ceux qui m'avaient donné de l'argent, et c'était pour ça. C'était pas pour, donc c'était pas pour voyager ou non, c'était pour avoir son petit chez soi. À l'époque, c'était comme ça. Hein. Voilà. Donc j'ai cherché une petite maison avec un petit jardin, tout ça, pour mon chien, pour mon chat. Mais en Auvergne, vous n'avez pas ça. Hein. Vous avez des maisons de bourg. Piou. Alors en bas, vous avez la salle et la cuisine. Après, vous montez, vous avez les chambres. Et au dernier étage, vous avez la salle de bain et les WC. Alors moi, j'ai trouvé une maison comme ça. Mais elle était tellement bien retapée. Oh, mon Dieu, que j'ai craqué. On aurait dit la maison de Blanche-Neige. Ouais. Vraiment. Vraiment, avec des murs énormes, dans un petit village où ils étaient tous derrière leurs fenêtres en train de me regarder. Et mes fils m'ont dit, non maman, il y a des escaliers, t'as mal à une jambe, tu vas pas pouvoir. Donc j'ai écouté mes fils, parce que j'écoute quand même pas mal mes fils. Hein. J'ai écouté mes fils, et puis, oui parce que, je vous dirai après, j'écoutais beaucoup mes fils, et donc j'ai dit, je peux pas acheter la maison. Et j'ai continué, ils me disent, il vaut mieux que tu achètes un petit appartement avec une terrasse, tu vois, mais plein pied, voilà. D'accord, bon, ben, je cherche. Alors je cherchais, parce qu'ils me disaient de faire, mais eux ne cherchaient pas pour moi. Non. Alors je cherchais, puis j'avais repéré un petit appartement, celui-là où je vis, c'était dans un petit immeuble de 2 étages, avec une partie, avec des propriétaires, puis des propriétaires qui louaient. En fait, c'était des appartements pas très grands. Oh, je trouve plus la loi. Vous savez, quand ils achetaient, ils payaient moins d'impôts, machin. Mais ça durait 8 ans. Et les 8 ans étaient arrivés, donc ils revendaient tous leur appartement. Donc moi, je regarde l'appartement, il était refait à neuf. Hein. Je regarde, ça me plaît bien, c'était joli, c'était illuminé, c'était chouette. Et je dis 150, mais il était trop cher. Je le trouvais trop cher pour ce que c'était. Et puis, petit à petit, il a baissé. Il est arrivé
Ah j'ai dit c'est bon. Alors là, j'ai sauté sur le téléphone. Et puis j'ai dit, voilà, je voudrais visiter l'appartement. Oui, mais vous savez, moi, j'ai 6 visites aujourd'hui pour cet appartement. Il va sûrement partir. Vous êtes la 7e, je pense que vous viendrez pour rien. Je dis, ça fait rien. Ah, alors je dis, ah bon, ben d'accord. Et les geeks, vas-y. Bon, j'y vais. Donc j'y suis allée. Je suis arrivée. J'ai cherché un moment parce que moi, avec mon sens de l'orientation, c'est spécial. Alors, je me suis garée un peu loin et puis je suis arrivée à pied. Et puis, j'ai vu l'immeuble. J'ai vraiment trouvé ça joli. Et je suis arrivée dans l'appartement, donc au rez-de-chaussée. Je donne sur le parking. La seule chose qui me gênait un peu, et elle, pour l'instant, elle n'avait pas trouvé de... Non, enfin, il y en avait qui avaient fait des offres. Des offres, voilà. Mais il fallait attendre la banque, voilà. Moi, j'arrivais avec mon enveloppe, j'avais de l'argent. Donc, je le visite, je le regarde, et j'entendais les guides. Je la regardais parce que je me disais, elle doit y entendre, c'est tellement fort. Non, achète-le, il faut que tu l'achètes, achète-le. Elle me dit, vous le prenez? Oui, mais il est un petit peu sombre, peut-être monnayé un peu. Alors elle me dit, d'accord. Je me suis dit, quand même, si je dois l'avoir, je l'aurai même en monnayant. Eh ben je l'ai eu, même en monnayant. Je l'ai eu parce que je payais. C'est malheureux, oui. Mais bon, j'estimais qu'à l'âge que j'avais suffisamment galéré, que voilà. Donc, on signe tout, c'était au mois de juillet, août, je sais plus, oui je crois, et je n'ai emménagé qu'en octobre, parce que j'étais pas pressée d'y aller, j'étais pas pressée, et il ne me pressait pas surtout là-haut, il ne me pressait pas. Fais tes cartons, je faisais mes cartons, j'en ai donné, j'en ai vendu, et moi j'avais un appartement de 3 chambres, salle à manger, cuisine, et il y en avait, et je passais dans un petit appartement, j'avais un appartement de 98 mètres carrés et j'allais me retrouver dans un appartement de 60 mètres carrés. Donc il fallait épurer. Donc on épurait, mais j'ai pas épuré assez. Quand on est arrivé avec le camion déménageur, au bout d'un moment, les bonhommes, ils me disent, ce meuble-là, on peut pas le rentrer. Comment ça, on peut pas le rentrer? Si, on le rentre, allez, on le rentre. Poussez les cartons, et puis on a poussé les cartons, ils sont rentrés. Bon, j'avais plus beaucoup de place après, mais j'étais toute seule, c'était pas bien grave, donc je suis allée manger McDo, puis je suis rentrée, puis j'ai commencé à ranger un petit peu, à ouvrir les cartons de la cuisine, et puis les cartons pour m'habiller, déjà. Et puis j'ai regardé, il y avait des choses qui me plaisaient pas bien. J'ai dit, je vais faire quelques travaux, mais j'en ai fait pas mal, des travaux dedans. Et je voulais une douche parce que c'était une baignoire, et moi, avec ma jambe, je me suis fait opérer depuis, mais j'avais du mal à rentrer, donc je voulais faire une douche. Donc, je sais pas comment ça s'est... Mais toujours, je peux pas vous dire comment ça s'est passé parce que je rencontrais les gens qu'il fallait tout le temps au moment où il fallait. Voilà, c'était comme ça. Bon, je me laissais un peu porter. Mais avec mon mental, je vais y arriver, tu crois que je vais y arriver? Bon. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui m'a fait les travaux. On a refait la salle de bain complètement. Il m'a fait les carreaux, m'a fait la douche, il m'a posé ma salle de bain. Il a fini de me poser ma cuisine. Il m'a tout. Il m'a aménagé des trucs. Enfin, vraiment, c'était bon. Et là, j'ai vraiment dit, bon, ben d'accord, j'habite là. Bon. Il était déjà, ça devait être début décembre, à peu près. Donc j'ai dit, on va faire le premier Noël. Mes enfants avaient dit, on fera le premier Noël chez toi, tout. Alors je prépare le premier Noël. Et quelques jours avant Noël, les voisins d'à côté, la jeune femme qui vivait, il y a eu une catastrophe, ils l'ont emmenée avec l'ambulance, je ne sais pas ce qui s'est passé. La dame à côté de chez moi, elle n'était pas là, elle avait été, on me dit, elle est en psychiatrie. Oh là là, je dis, qu'est-ce que c'est? Oh là là, dans mon HLM, j'étais mieux, ils étaient tous en bonne santé. Bon.
Voilà, c'est... Bon, et puis... Voilà quoi, je m'installe. Et puis se passe le premier Noël. Et puis ça continue. Puis arrive le printemps. Voilà, ça y est, on y arrive à l'histoire. Arrive le printemps. Et là, au mois de juin, il y a la fête des voisins. Donc, quelques temps avant, je commençais, parce que moi, je suis assez sociable. Donc, je disais bonjour à tout le monde, je parlais un petit peu, puis les gens m'avaient vu arriver, enfin voilà. Et on est trois femmes seules, les unes sur les autres. Donc, voilà, on a parlé, tout ça, puis je leur dis, mais pourquoi on ne ferait pas la fête des voisins, ça pourrait être sympa. C'est tellement joli. Là, il y a des places de visiteurs, donc il n'y a pas de voiture dessus, on pourrait se mettre sur une place visiteur. Et elles me disent, d'accord, il n'y a pas de problème, on va le faire. Alors là, je vais arrêter parce que j'ai dépassé le quota et je vous retrouve plus tard.